Bonjour. Bonjour. Rêve d'un comédien. C'est quoi ça? C'est mon histoire. Je raconte mon histoire parce que voilà, j'ai vécu des choses par le passé et voilà, je voudrais raconter le rêve d'un comédien. Oui, bien. J'habitais la province, une petite ville charmante par ailleurs, mais moi je ne l'aimais pas ou plus. Ce contexte familial qui n'avait que trop duré, dont j'étais à la fois le rôle principal et son contraire, m'étouffait. Ces situations grotesques ne m'attiraient plus. Après en avoir parlé à mes parents, mes amis, mes frères, enfin bref tout le monde, ma décision fut prise. Je quittais la province et montais à Paris, Et décidé à réussir. quelle province? La Haute-Garonne. Oui. Quel village? La ville, c'est Saint-Gaudens, une petite ville de province, À côté de quelle grande ville? à côté de Toulouse. À combien de kilomètres? 90 km, 89 exactement, plus exactement. Qu'est-ce qu'ils font dans cette ville? Saint-Gaudens, c'est une petite ville, c'est une ville bourgeoise, on pourrait dire. Euh, Pas très grande, 20 000 habitants environ. Très, 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 très jolie ville, une très jolie petite ville, qui est assez agréable à vivre, qui vit un petit peu de commerce, de ses commerces, de ses foires, de beaucoup de choses, quoi, je veux dire, qui vit un peu de tourisme aussi, un petit peu. Il y a de l'industrie? Il y a aussi une très grande usine à proximité qui fabrique de la pâte à papier. Et voilà, c'est une grande usine fabriquant de la pâte à papier pour le bois. Et il y a des bois autour? Il y a beaucoup, c'est très boisé, c'est une région assez boisée et très connue. Ça se situe dans les Pyrénées exactement. Ah. Voilà. À combien d'auteur de la... Je sais pas, un peu plus de 1000 mètres. Oh, mais là, vous êtes montagnard. C'est dans les montagnes. C'est à peu près un peu en dessous de 1000 mètres quand même, un petit peu en dessous. Un petit peu en dessous. Enfin, c'est une région très montagneuse et très agréable. Et vous aviez des amis là-bas? Beaucoup, oui. Oui, parce que j'ai vécu une bonne partie de de mon enfance, donc j'ai passé oui, je connaissais beaucoup de monde, beaucoup de monde, beaucoup de gens. Des amis à mes parents, des amis à moi, des filles, des garçons. Et qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents? Mon père est dans les affaires. Il est négociant en bois. Il est dans l'industrie du bois. Voilà. Ingénieur? Non, commerçant. Non, il est patron, c'est un homme d'affaires. Et votre mère? Ma mère est une femme qui travaillait, est une personne qui travaille à l'éducation nationale, qui travaillait à l'éducation nationale, et qui avait une place complètement administrative, quoi. Enfin, je veux dire, moins importante par rapport à mon père qui lui était dans les affaires, voilà. Mais une situation tout à fait honorable. Et qu'est-ce qui fait votre meilleur ami maintenant? Oh, mes meilleurs amis. J'avais plusieurs amis, bon, mais ils ont fait leur vie, chacun a fait leur vie, ils sont partis vivre dans plusieurs endroits, ils ont quitté la province, ils ont fait un peu comme moi, ils ont essayé de changer un petit peu de décor. Ils sont partis, ils ont été explorer le monde, pour ainsi dire. Voilà. Ah, Paris, ce Paris qui m'avait tant fait rêver enfant.
l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, ses grands monuments, ses larges avenues, ses rues innombrables. Oui, vraiment, Paris était un endroit enchanteur. Ses cafés, ses rues innombrables, ses restaurants, tout cela me fascinait. J'étais... Non. Est-ce que vous étiez heureux à Paris? Oui, oui, tout à fait. J'adore Paris. Ah oui? J'aime beaucoup la capitale. Ça m'a toujours... j'ai toujours rêvé de venir à Paris. Et maintenant que vous êtes là? Toujours pareil. Ça m'a jamais... j'ai toujours cette même passion d'être à Paris. J'adore Paris, ça m'a toujours enchanté. Et j'étais décidé à conquérir Paris. Et c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Mais comment conquérir, comme Charles Aznavour le dit? Oui, oui, Charles Aznavour l'a dit dans une chanson. C'est exact. Et puis, bon, je me suis... En vérité, j'ai passé beaucoup d'années à tourner. J'ai commencé par un moyen métrage. Mon rôle était d'être serveur de restaurant. Et le tournage se déroulait place Pigalle à Paris. Je devais être très tôt sur le tournage. L'assistante me détaillait à la scène. Ensuite, les premières scènes commencèrent. Café, croissants chauds, lait, confiture et autres friandises. Ensuite, je fus félicité à la fin de mes scènes par l'équipe de tournage pour une prestation qui fut bonne et remarquée. Mmh. J'ai eu droit à la félicitation de toute l'équipe. Et c'était quand? Ça se passait à Paris, place Pigalle, oui. Dans un grand bar qui s'appelait le Chauba. Mmh. Ouais. Chorba. Chauba. Chorba, ça veut dire de la soupe en turc. C'est possible. C'est possible. Mais c'était un tournage très intéressant, il y avait une ambiance, très bonne ambiance. Donc ça s'est déroulé dans un contexte. Ensuite, j'ai enchaîné avec 2 courts-métrages qui m'ont apporté une expérience, une très bonne expérience. Et ensuite, de plus, je faisais partie d'un comité de lecture de scénarios de films, de critique de scénarios. Ça m'a beaucoup apporté. Et ensuite, j'ai tourné d'autres films. J'ai tourné à peu près une vingtaine de films déjà. Voilà. Ah oui. Mais où, avec qui? Alors j'ai tourné dans Les 102 Dalmatiens avec Gérard Depardieu et Glenn Close. J'ai fait un tournage aussi avec Michael Haneke, metteur en scène autrichien, qui a tourné La pianiste avec Isabelle Huppert. Et vous étiez dans quel film? Moi j'ai tourné dans le film Code inconnu de Michael Haneke, qui a été un film... un moyen succès, mais quand même un très bon film. Mais qu'est-ce que vous faisiez dans les... Alors moi je jouais le rôle, la scène se situait dans le village suisse, et je jouais le rôle d'un couple, j'étais avec une dame, et je jouais le rôle d'un couple d'acheteurs dans le village suisse. On a acheté des meubles, on est rentré dans une boutique, on a acheté des meubles, et voilà. On achetait des antiquités, et tout ça, c'était une scène assez intéressante. Voilà. Ensuite, il y a eu un tournage avec Richard Berry, dans le film de Richard Berry, Beau Sexe, avec Patrick Timsit. Ensuite, j'ai tourné avec Gérard Lanvin, dans La Petite Semaine de Sam Karman, le metteur en scène qui a fait à peu près les 3/4 de la série des Navarros, avec Roger Hanin. Ensuite, j'ai fait un passage à la télé avec Carole Rousseau dans une émission qui s'appelait Scrupules, où j'ai été par la suite interviewé à 2 reprises sur TF1, où je suis passé après un spot publicitaire à 2 reprises. C'était quand même intéressant. J'ai fait une très bonne prestation, j'ai été retenu, j'ai été auditionné, on a été auditionné, il y a eu plus de 25 personnes qui ont été auditionnées, et ils en ont retenu 3 personnes dont je faisais partie. Voilà. Et j'ai pu passer à l'antenne ce jour-là, sur TF1.
Voilà. Et c'était quand? Ça s'est passé la semaine, la dernière semaine de novembre, je crois, De quelle année? 2003, de l'année 2003. Ça m'a donné l'occasion de passer à TF1, voilà, une chaîne assez regardée, je pense. Voilà. Et vous avez eu des échos? Quelqu'un vous a vu? Beaucoup de gens m'ont vu, oui. Des gens, ma famille, entre autres, mon père m'a félicité. Ça s'est trouvé qu'il regardait l'émission et je l'ai appelé, il m'a dit je t'ai vu à la télé. Beaucoup de gens m'ont vu en province, ça a fait l'enthousiasme, ça a fait un enthousiasme de tous les gens qui ont pu Mais me qu'est-ce que voir. vous faisiez à la télé? Alors j'ai été invité dans l'émission de Carole Rousseau, Scrupule. Et ensuite, j'ai été sélectionné à la fin de l'émission pour être interviewé à propos de l'émission, au sujet de l'émission. Donc voilà, j'ai été retenu auprès de plus de 25 candidats. Et quelles étaient les questions? Combien de temps a duré votre interview? L'interview a duré à peu près 20 minutes à peu près. Et j'ai eu droit à 6 ou 7 questions qui étaient au sujet de l'émission, c'est-à-dire sur le déroulement de l'émission, sur le sujet, sur les invités qui étaient là. Et c'était Et vous aviez tout aimé, évidemment. Non, non, j'ai pas tout aimé, non, j'ai dit les choses que j'aimais et que j'aimais pas. Ah oui? Tout à fait. Ah, vous avez dit que vous n'aimiez pas quelque Il chose? y avait certaines choses que j'ai pas appréciées et je l'ai dit. Voilà, je l'ai dit. Et ça a été Et gardé? ça a été gardé parce que j'ai été très convaincant ce jour-là au sujet des questions que l'on m'a posées. Donc, Et c'était quoi comme question? il y a eu diverses questions à propos de l'émission, des gens qui se trouvaient sur le plateau, sur le sujet sur le sujet du débat. On m'a posé des questions personnelles, voilà. Au total, 6 ou 7 questions. Voilà. Et ensuite, j'ai tourné beaucoup de films. Hein. J'ai tourné avec Éric Zonka dans La vie rêvée des anges. Ah oui, et qu'est-ce que vous jouez? J'ai vu le film. Non, j'ai pas tourné dans La vie rêvée, excusez-moi, j'ai pas tourné dans La vie rêvée des anges, j'ai tourné dans le film qui a précédé, qui s'appelait Seul, qui était un film policier, et dont je jouais le rôle d'un serveur de restaurant, enfin un rôle très intéressant, quand même. Et ce film a été 2 fois primé, 1 fois nominé au festival au César, voilà, en 98. Et à part les rôles de... Alors j'ai travaillé aussi avec le metteur en scène, j'ai travaillé avec Richard Berry, parce que ça je l'ai déjà dit. Mais c'est toujours, vous jouez toujours des serveurs? Non, non, pas du tout, non, non, j'ai joué le rôle de gens qui étaient... Par exemple, un exemple. J'ai joué dans le dernier film de Jean-Pierre Jeunet, Un long dimanche de fiançailles. Ah oui! Où je joue le rôle d'un vieux monsieur décoré de la Grande Guerre de 14-18. Et je trouve que c'était assez très intéressant. Voilà. Un rôle de composition en quelque sorte. Mais eh oui, parce que vous n'êtes pas un vieux monsieur. Non, pas du tout, pas du tout. Pas Mais du tout. c'est intéressant quand on est jeune. Ça m'a beaucoup passionné, c'était un tournage intéressant, voilà, ça m'a beaucoup apporté. Et je trouve en plus les personnes qui se trouvaient au maquillage étaient très... Les maquilleuses. Oui, les maquilleuses étaient très satisfaites de leur travail et on trouvait que je rendais vraiment le personnage voulu. C'est bien. Et vous vous appelez comment? Je m'appelle Michel Cerny. Cerny. S-E-R-N-Y. Ou avec un C, si on préfère. C'est pas Tcherny? On peut dire Tcherny aussi. Tcherny, ça veut dire noir. Ça veut dire noir, oui. Ça symbolise la couleur noire. C'est une couleur noble. Ah oui, beaucoup mieux. Une couleur noble, le noir.
et qui n'est pas du tout pris dans le sens de certaines croyances occidentales et qui représente une autre valeur dans les pays de l'Orient et dans les pays de l'Est, qui a une toute autre valeur, le noir. Quelle est la valeur? Je pense que c'est un symbole de fécondité, Ah oui. il paraît, qui n'a rien à voir avec la couleur, avec les valeurs qu'on lui attribue en Occident. Paris magique, Paris dans la journée, Paris la nuit, Paris en été où il fait si bon, les rencontres, les amis, tout cela me fascinait. Mais de toutes ces raisons, une seule me tenait à cœur, comédien de cinéma, acteur de cinéma. Oui, je voulais être acteur de cinéma, entouré, riche, aimé, adulé, vivant avec les comédiens, lisant des textes, jouant la comédie. Cela me fascinait. Et de toutes ces raisons aussi, j'aimais beaucoup la peinture, cet art magnifique où toutes les croyances et les imaginations s'expriment par leur goût, leurs couleurs, leurs idées. Tout cela me plaisait. Et j'adorais sortir aussi, ces soirées où l'on m'invitait, où l'on me conviait, ces soirées dansantes, où l'on rencontre des gens charmants et bien élevés. Oui, décidément, Paris me plaisait beaucoup. Aussi rencontrer des gens, sortir dans les cocktails, les réceptions, les mondanités. Et alors, tu as fait tout ça? Oui, j'ai fait tout ce que je dis, je l'ai fait. Alors, par exemple? J'étais dans des soirées dansantes où j'étais avec des gens charmants, bien élevés, des soirées très intimes, un petit peu intimes, quoi, et un petit comité, quoi. Et c'était très intéressant, très bien, j'adorais. Pourquoi tu adorais? Est-ce que tu apprenais quelque chose? Oui, j'aimais beaucoup parce que c'était un contexte un peu particulier. On se retrouvait avec des amis, des gens, on retrouvait un peu les mêmes personnes, donc c'était un contexte agréable. Et vraiment, ça m'a laissé de très bons souvenirs. Par exemple, avec qui? Comment? Avec une amie que j'aime beaucoup, qui s'appelle Anne Tabuccio, qui m'a invité beaucoup dans ses soirées chez elle. Et donc, j'aimais beaucoup sa présence. Et tu ne l'aimes pas maintenant? Je l'aime toujours. Mais pourquoi tu parles dans le passé? Je parlais au passé, mais parce que c'est quelque chose qui s'est passé déjà. Donc, mais j'adore, j'adore toujours Anne, qui est une de mes meilleures amies, et une femme d'une intelligence rare, très cultivée, belle, enfin beaucoup de qualité. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille dans une entreprise comme comptable. Elle dirige des gens. Elle est très gentille, une femme adorable, esquisse, en fin de compte. Et très intéressante, une personne... Et la gloire alors? La gloire, oui, toujours la gloire, je pense toujours à la gloire. Et... Mais qu'est-ce que ça te fait si tu es dans la lumière et que... J'adore la gloire, j'en rêvais déjà quand j'étais jeune. Et c'est quoi? Je rêvais de gloire déjà quand j'étais enfant. Mais c'est quoi? Ça se concrétise à l'heure actuelle par tous les... dans la majorité des choses que j'ai pu faire déjà, par certains tournages que j'ai vécus, par des festivals de cinéma où des films ont été primés, où j'ai tourné à la remise des Césars. Enfin, c'était des moments inoubliables. Mais voilà. En quoi ça te rend heureux? La gloire, ça me rend heureux, ça me porte. C'est quelque chose qu'on ne peut expliquer, qui est magique. Mais c'est des moments magiques, des moments d'euphorie qui sont incontrôlables, qu'on ne peut exprimer, qui sont en soi. C'est quelque chose moi j'ai rêvé beaucoup enfant de gloire,
Et voilà. Donc, Mais gloire, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne comprends pas. la gloire, c'est quelque chose qu'on va chercher quelque part. C'est comme un soldat qui part à la guerre et qui se couvre de gloire par ses actes héroïques. Mais est-ce que c'est pareil Parce que de par ses dire... faits de guerre, beaucoup de soldats se sont couverts de gloire sur les champs de bataille. Mais eux, ils mouraient pour la patrie, pour Oui, des oui, idéaux. oui. Et toi, Moi, la gloire, pour Tu- moi, c'est par les faits que j'accomplis dans le cinéma qui me donnent la gloire. mais quel fait si Mais tu... par mes tournages, par mes prestations, par ma façon d'être, par les gens que j'ai vus, par les lieux où j'ai été, qui m'ont enchanté, qui m'ont porté, quoi, je veux dire. Est-ce Et par les que, gens que j'ai rencontrés, qui m'entourent. est-ce que vous pouvez jouer un rôle négatif? C'est possible. C'est possible. Mais c'est pas spécialement dans mes attributions, mais c'est possible. Mais un comédien se doit de tout jouer. Un bon comédien doit savoir tout jouer, doit avoir un répertoire très large. Oui, mais alors quand on joue des rôles négatifs, souvent on n'a pas la gloire. Oui, mais je préfère les rôles positifs quand même. Je penche plutôt pour les rôles positifs. Parce que je suis positif. Je suis toujours dans ce ton-là, quoi, je veux dire. Dans le naturel. Mais naturel ne veut pas dire positif. On peut Oui, mais être très méchant et naturel. Non, mais moi j'ai un côté très positif, quoi. Je veux dire, et le négatif, on ne peut pas. Il y a des gens qui s'investissent dans le négatif, pas moi. Moi, je préfère m'investir plus dans le positif, qui me paraît plus réel dans la société où l'on vit. Vous avez plus de désir de ça, mais J'ai pas plus de désir, et j'ai plus et je préfère me maintenir dans le positif que dans le négatif.